Bonjour peuple de Dieu. Je suis très heureux d'être encore aujourd'hui avec vous. Aujourd'hui, je viens t'apporter un très bon message. La nécessité pour le peuple de Dieu de prier pour ses pasteurs, ses leaders. Très important. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu es le Dieu de gloire. Tu es aussi le Dieu d'amour, de compassion et de miséricorde. Bénis le message d'aujourd'hui, qu'il soit écouté partout par tes fidèles auditeurs dans le monde. Illumine les yeux de leur cœur ce matin afin qu'ils comprennent la nécessité d'aimer et d'intercéder pour les pasteurs que tu leur fais don. Ravive chez ton peuple aujourd'hui la foi et la charité envers ses pasteurs, ses leaders. Merci de le faire. Au nom suprême de Jésus. Amen. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit ceci au peuple d'Éphèse, aux Éphésiens donc. Priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Éphésiens 6, versets 18 et 19. Je voudrais m'appuyer sur ce passage pour éclairer le peuple de Dieu sur cette recommandation de l'apôtre aux fidèles. Cette recommandation, bien-aimée, s'inscrit bel et bien au chapitre des secrets, des armes de victoire dans le combat spirituel. Bien-aimé de Dieu, la guerre spirituelle que vit l'Église tout entière est énorme. Et les plus visés sont les pasteurs, vos pasteurs. La Bible ne dit-elle pas « Frappez le berger et le troupeau se disperse ». Je voudrais donc inviter les frères et sœurs pour s'en convaincre de cette guerre, de lire le livre de Daniel en ses chapitres 11 et 12. S'agissant du chapitre 11, j'indique les versets 27 à 36. Ces passages instruisent clairement sur la guerre farouche que le diable livre à l'Église en ces temps de la fin, ces temps annonçant le retour proche de Jésus. Ces temps sont difficiles, aussi bien pour les fidèles que pour les pasteurs. En de telles circonstances, pasteurs et fidèles
devrait être véritablement unie. Le Seigneur Jésus lui-même, en Jean 17, n'avait-il pas demandé au Père dans sa prière qu'il soit un comme nous? Que fidèle et pasteur dans ce combat, dans ces temps difficiles, soit donc un. Bien-aimés peuple de Dieu, priez pour vos pasteurs. Ne les critiquez pas. Ne les jugez pas. Ne les condamnez pas, quel qu'en soit le mobile ou le motif. Ce serait mal fait. Reconnaissez par vous-même que ces temps sont très difficiles. C'est un temps où nous devons tous avoir de l'amour et de la compassion. Pourquoi pas même, dirais-je, de la douceur. Ce qui est bien de faire, il me semble, c'est prier, intercéder pour les pasteurs. Prenez par exemple, ou prenez exemple sur l'Église primitive, en Acte 4, verset 24 à verset 31. La Bible dit au sujet des fidèles d'Éphèse, quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bien-aimés, j'en suis convaincu. Dieu répondra toujours et se manifestera quand le peuple de Dieu, son peuple, verra les menaces grandissantes de l'ennemi et élèvera la voix en faveur de ses pasteurs. Aujourd'hui, la moisson est très abondante. Oui, très abondante. Que le peuple de Dieu prie donc le Père afin d'envoyer des ouvriers, des pasteurs selon sa volonté à sa moisson. Je voudrais terminer par ce qui me semble le plus merveilleux et le plus important. Je voudrais rassurer. La Bible dit, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains, chapitre 5, in fine. Bien-aimés, nous savons tous que Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et que sa parole demeure éternellement. Donc sa parole d'hier demeure parole d'aujourd'hui. Je puis donc avec une grande assurance dire ceci.
Là où le péché abonde, aujourd'hui, la grâce de Dieu surabonde. Là où les œuvres du diable abondent, la magnifique et glorieuse présence du Saint-Esprit surabonde. Là où les caractères du diable abondent, le fruit de l'Esprit surabonde. Les dons parfaits de l'Esprit surabondent. La gloire de Dieu surabonde. Et le peuple de Dieu, l'Église de Christ, va et ira toujours de victoire en victoire, de gloire en gloire. Amen. Bien-aimés, c'est pas fini. Là où le diable pense corrompre et vaincre définitivement les fidèles et surtout les pasteurs du Seigneur, la grâce de Dieu surabonde et fait naître des serviteurs et servantes de Dieu de qualité. Des hommes et des femmes de Dieu, chrétiens de valeur, de perfection et de puissance, qui émergent en vue de relever l'Église et la conduire à la victoire, une victoire certaine. C'est la vérité. Croyez-en. Pour ceux qui pourraient encore douter, je viens par ces quelques paroles du Seigneur les rassurer et leur donner confiance. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, verset 1. Voici, je suis avec vous tous les jours. Matthieu 28, 20. Bien-aimé, je crois que tu es rassuré. Je crois que tu as gagné en confiance. Et je suis heureux pour toi et pour toute l'Église de Dieu. Et je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Vous tous qui m'avez suivi et écouté. Que la grâce de Dieu vous localise et abonde dans vos vies. Vous tous qui aimez la vérité et soutenez cette œuvre de vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.